Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui a eu une enfance, une adolescence et une vie de jeune adulte heureuse. Tout allait bien et ne cherchait pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était certaine de le connaître. Et comme le dit la chanson de Michel Polnareff, on ira tous au paradis. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais un jour, par sa parole, Dieu a remis en question sa compréhension des choses et c'est alors qu'a commencé une recherche intense de la vérité. Cette personne, je vous la présente à l'instant même, Madame Lynn Pérusse. Lynn, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bien, merci. Alors, toute une introduction. J'ai hâte d'entendre la suite. Ah oui. Alors, moi, je suis née à Deschaillons, c'est dans le comté de Daubinière. C'est pas tellement loin de Québec, peut-être 3 quarts d'heure. Mais mon père a été transféré à Matane, j'avais 3 mois. Matane, c'est en Gaspésie. Alors, moi, à 3 mois, je suis gaspésienne de cœur, bien OK. sûr. On l'accepte. Nous étions 7 enfants, mais comme on avait une bonne différence d'âge avec les plus vieux, j'ai pas été élevée avec eux parce qu'ils sont partis, j'étais tout petite. J'ai eu le privilège d'avoir des parents aimants et responsables qui cherchaient notre bonheur puis qui cherchaient notre épanouissement. Chez nous, on aimait les choses intellectuelles, puis on aimait aussi l'art, le théâtre, la peinture, la musique. D'ailleurs, chez nous, ça chantait beaucoup. On chantait, j'étais toute petite, puis on chantait en partition. Je m'en souviens même pas quand est-ce que j'ai commencé à chanter. Autant que je me souviens pas quand est-ce que j'ai commencé à parler. Alors, c'est ça. Fait qu'à l'école, on faisait des pièces de théâtre, des présentations musicales, tout ça. Même qu'un été, avec une petite amie, on avait préparé un spectacle tout l'été pour les parents avant le retour en classe. Alors, c'est ça, c'était bien. J'étais une petite fille joyeuse, puis même un petit peu pieuse. Puis, chose surprenante pour l'époque, chez nous, on parlait de la Bible. Les parents nous parlaient de la Bible, on Ouais, c'est connaissait vraiment beaucoup. surprenant, Oui, ça. c'est surprenant, mais La mon Bible père, il était y avait un... présente. Pardon? La Bible était présente. La Bible était présente. Mon père, c'était un homme qui aimait Dieu. C'est sûr qu'on avait une religion qu'on pratiquait, mais mon père aimait Dieu. Il nous racontait des histoires de l'Ancien Testament. Moi, j'ai entendu parler des patriarches. Même des fois, les chrétiens n'ont pas entendu parler des patriarches. Ancien Testament, Nouveau Testament. Ce qui fait que moi, la Bible, je savais que c'était la parole de Dieu. Je savais que c'était la vérité, puis que ça avait autorité. Après ça, ben, la jeunesse, jeune adulte, pas jeune adulte, mais ado, j'ai laissé un peu la pratique religieuse, mais je continuais à croire en Dieu, lui parler, puis on avait des activités saines, nous, entre amis, là, c'était danser, puis faire des sketchs, tout ça, mais il n'y a pas eu d'histoire, là, de crise d'adolescence, tout ça. Je suis partie à Gaspé faire mon cégep en service social. Et dans ma pensée par rapport à Dieu, c'est comme préciser, un peu comme tu as dit au début, la chanson On ira tous au paradis. Moi, c'est ce que je croyais. Parce qu'en service social, je me disais, les gens qui ont un comportement peut-être asocial ou problématique, probablement qui ont vécu des traumatismes, Hmm. peut-être dans une famille dysfonctionnelle. Alors Dieu comprend ça, puis il accepte ça. Il va accepter les gens. Cégep fini, j'ai mon premier emploi permanent à Bécomo, sur la Côte-Nord, dans les écoles. Et tout allait bien encore une fois. Je continuais à croire en Dieu, lui parler. J'avais une auto, un appartement, un chum. J'étais dans une troupe de danse, dans une chorale. Tout allait bien. Un jour, j'entends dire qu'une de mes sœurs a changé de religion. Hmm. Ça allait attrister mes parents. Mais moi, je me disais, elle était athée. Au moins, elle croit en Dieu, c'est merveilleux. Arrivent les vacances de Noël. Alors, je m'en vais dans la famille, à Matane. Ma sœur vient de Québec à Matane. Et puis, on parlait d'un problème social X. Puis là, elle me dit, mais Dieu, il n'est pas pour ça. Hmm. Je dis, voyons donc, Dieu n'est pas pour ça. Dieu comprend ça. Elle ne m'a pas obstinée, mais elle m'a dit, lis ça. Puis elle a ouvert la Bible dans 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Je vais vous le lire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés. Puis là, il y en a toute une série. Et ça finit en disant, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Moi, je croyais là, que la Bible, c'était la vérité. Ça OK. m'a donné un choc parce que moi, ma soeur ne comprenait pas ma réaction.
Parce que ce qu'on parlait, ça ne me concernait pas, mais Dieu, il sait. Puis dans toute la liste, ben, je voyais qu'est-ce que moi je faisais. Puis Dieu Hmm. disait, les gens qui font ça, ils n'iront pas au ciel. Dieu me disait, Lynn, tu penses que tu es en communion avec moi, mais regarde ce que tu fais. Puis moi, j'approuve pas ça. Hmm. Là, ça a été le départ d'une recherche intense pendant 1 an, plus même qu'un an. Et ma soeur était chrétienne évangélique, mais moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était, que ça existait. Hmm. Alors, je suis retournée sur la Côte-Nord, toute seule. J'ai appris par après qu'il y avait des chrétiens, mais je ne le savais pas à l'époque. Et là, j'étais toute seule, puis je cherchais, mais je n'avais pas vraiment d'outils. Alors, je me suis mis à lire la Bible. Et j'ai recommencé à pratiquer ma religion, parce que là, je voulais faire quelque chose pour plaire à Dieu. Hmm. Alors, je commence à lire la Bible et je ne comprenais pas tout, bien sûr, mais il y avait des choses que je comprenais et qui me troublaient. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je lisais, puis je voyais les exigences de Dieu qui étaient tellement grandes. Hmm. Dieu est saint, parfait. Puis je me disais, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Hmm. Et justement, Dieu voulait que je réalise qu'on n'est pas capable de faire ça. Hmm. Il y avait une autre chose qui m'intriguait, qui me faisait peur. Il parlait des faux prophètes, des sectes. Là, je me suis dit, mais comment je fais là pour savoir? Hmm. Lui, il dit qu'il y a la vérité. Lui, il dit exactement le contraire. Il dit qu'il y a la vérité. Hmm. Comment je fais pour savoir qui? Moi, je ne voulais pas me faire tromper. Alors, j'ai dit à Dieu, il faut que ce soit toi qui me le montre. Hmm. Parce que sinon, je ne trouverais pas. Lynn, on va prendre une courte pause à ce moment-ci de ton témoignage. Alors, ce qu'on se rappelle, c'est que il y a des comportements incompatibles avec un Dieu saint, un Dieu juste, avec la justice de Dieu, alors que Dieu doit condamner ces actions-là, hein, à cause de l'être qu'il est, et puis que, bien, il faut discerner entre la vérité et le mensonge. Alors, comment faire pour retracer justement ce qui est vrai, hein, selon la parole de Dieu? Alors, après la pause, la suite de ton témoignage. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croatu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Lynn, donc, tu fais la découverte de la Bible, entre autres, un texte qui dit que, bien, il y a des comportements humains qui sont incompatibles avec Dieu et sa justice. Oui, oui. Alors, là, je lisais ça, je voyais que c'était très exigeant. Hmm. Je me disais, on n'est pas capable de faire ça. Là, je ne comprenais plus parce que moi, mes anciennes notions revenaient à la surface quand j'étais jeune. Je me disais, mais pour aller en enfer, il faut avoir fait quelque chose de grave. Moi, j'ai rien fait d'assez grave. Là, je comprenais rien. Et là, j'ai fait quelque chose. C'est pas moi, ça, faire ça. J'ai donné ma démission. J'avais un emploi permanent avec une fonds de pension, tout. J'avais un chum, je ne sais pas, je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, j'ai dit, moi, je m'en vais à Québec. Il faut que je règle cette question-là. Il n'y avait Hmm. plus rien qui avait de l'importance que d'être fixé. Est-ce que je vais au ciel ou j'y vais pas? Parce que je n'étais pas sûre d'être perdue, mais je n'étais pas sûre d'être sauvée, je ne savais plus. Bon, c'est sûr, je suis responsable. J'ai donné un temps à mes employeurs pour sortir de bord puis moi régler mes dossiers. Et je me suis revenue à Québec chez une de mes sœurs. C'était fin janvier 1981. Alors, j'arrive chez ma sœur, puis mon autre sœur m'a dit, viens quand tu veux. Alors, j'allais souvent chez mon autre sœur qui était évangélique.
Puis là, j'ai posé des questions, j'ai posé des questions, puis je revenais chez nous. Puis là, je dis à ma soeur, à mon autre soeur, je dis, elle est assez tannante, elle fait rien de me parler de ça. Mais je réalisais pas que c'est moi qui lui posais des questions. Et puis mon autre soeur m'a dit, vas-y plus, si ça te tanne, vas-y plus. Et là, j'essayais de trouver un moyen, comme mon fameux péché du début que Dieu m'avait montré, parce qu'on ne comprend pas c'est quoi le péché. On pense que c'est une affaire en particulier. Mais on est pécheur, on a plus qu'un péché, puis c'est notre état, puis on ne s'en rend pas toujours compte. C'est Puis notre moi, nature, c'est la c'est notre nature. nature. Puis moi, j'étais accrochée sur ce péché-là, puis là, j'essayais de trouver un moyen de dire que ça dépendait des cas, c'était pas toujours péché. Fait que là, je lisais dans la parole à haute voix, je lisais dans la Bible à haute voix, puis il y avait quelqu'un qui était témoin de ça, puis qui m'a dit un petit peu moqueur, c'est ce qui s'appelle tourner en rond. Puis là, je me suis dit, elle a raison, je peux pas m'en sortir, c'est un péché. Et je me disais, oui, mais Dieu est trop bon pour envoyer des gens en enfer. Quelqu'un me cite, il va avoir des pleurs, des grinchements dedans. Mais je me dis, si c'est écrit ça dans la Bible, ça veut dire que c'est vrai qu'il va du monde qui va aller là. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un enfer. Alors, là, je continuais à chercher, je continuais à avoir peur des sectes, tout ça. Et Dieu m'a amené à réaliser d'autres choses de plus. Vous savez, le salut, c'est par Jésus-Christ. On sait tous qu'il est mort à la croix pour nous, qui a porté nos péchés, mais souvent, c'est comme si c'est dans notre tête qu'on sait ça, mais on ne l'a pas saisi dans notre cœur. C'est comme si ça ne veut rien dire pour nous. Et puis, moi, je me disais, mais comment je fais? Puis vous savez, de notre côté, ça prend deux choses pour être sauvé. Ça prend la repentance, puis ça prend la foi. Pas la foi n'importe quoi, mais la foi en son message à lui, à son moyen à lui, au Seigneur. Moi, j'avais ni un ni l'autre. Moi, je voulais être sauvée, puis je demandais au Seigneur régulièrement de me sauver, puis je n'étais jamais sauvée parce que je ne me repentais pas. Dieu connaît les cœurs. Il sait si c'est vrai ou pas notre affaire. Moi, je voulais être sauvée. Là, je suis safe pour l'éternité. À ce temps, je fais ma vie. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu, quand il nous sauve, il change notre vie. Il faut être prêt à ce que faire un demi-tour complet. Il faut être prêt à ce que tout va changer. Il faut être prêt à ce que lui prenne notre vie, puis qu'il la transforme, puis marcher selon ce que lui dit. Et là, je regardais ça, puis là, je me suis aperçue de mon petit jeu, là, que je voulais avoir les deux. Et il y a un verset dans Matthieu 16, 26 qui dit, et que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et là, j'ai réalisé que ça ne vaut pas le coup. L'éternité, la peine pour ma vie, ça... Puis là, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse un choix. Et ce soir-là, je n'ai pas été sauvée, mais j'ai cédé à Dieu. J'ai dit au Seigneur, c'est correct. Ça sera ce que tu veux, mais je ne comprends pas comment être sauvée. À peu près une semaine après, ça va faire bientôt 45 ans, le 26 février. J'avais passé la journée avec ma sœur, puis je lui posais des questions encore une fois. Je ne me souviens pas de tout ce dont on parlait, mais ce qu'elle me disait régulièrement, c'est que c'est pas ce qu'on fait, c'est pas nos œuvres, c'est juste Jésus qui peut sauver. D'ailleurs, c'est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est écrit dans la Bible. Fait qu'elle me répétait ça, elle me répétait ça. Et moi, il fallait que j'aille poster une lettre. Puis ça, c'est important ce que je vais vous raconter. Alors, quand je suis sortie de la voiture, elle m'a dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et je suis partie pour poster ma lettre. J'arrive, la boîte aux lettres n'est plus là. Alors, il a fallu que je marche, fait qu'elle était rendue de l'autre côté du centre d'achat. Je marchais, je marchais, je marchais. Et le verset tournait dans ma tête. Vous savez, j'avais besoin qu'elle soit plus là, la boîte aux lettres pour marcher. Tu avais besoin de ce laps de temps pour Pour réfléchir réfléchir. sur la vérité, Oui, oui, sur oui, le oui, texte oui, de oui. Dieu. Alors, tout d'un coup, j'ai compris. Il n'y a point de juste. Dieu me disait, Lynn, il n'y en a pas, toi non plus. Ça veut dire que tu es perdu. Oh! Mais ma soeur m'avait dit que c'est juste Jésus. Dieu voulait et pouvait me sauver. Alors, je lui ai demandé. Et j'ai été Là, sauvée. au moment précis, Comme ça. dans ton centre d'achat, là où tu marchais. Oui. En un instant.
Ça va Ma vite quand on est chère content. Lynn, on va prendre une courte Oui, pause. Et puis on réfléchit à notre tour, nous aussi, de ce qu'on vient d'entendre, hein, de la part de Dieu, qu'il n'y a pas de juste, pas un seul est oui. juste, mais que par Jésus-Christ, par la foi en son œuvre, on peut être déclaré juste. Oui. Après la pause, la suite de ton histoire. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Donc, Lynn, en plein centre d'achat, tu découvres que tu es une personne qui a besoin de Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur, pour être déclaré juste devant un Dieu juste, un Dieu saint. Oui. Et j'ai une petite anecdote par rapport à la boîte aux lettres. Oui. La boîte aux lettres était toujours en avant, puis là, elle était rendue en arrière. Mais au bout de quelques jours, elle était revenue en avant. J'ai Bon, passé la semaine passée, puis elle était encore en avant. Dieu savait, c'était juste pour cette fois-là qu'elle était en arrière. Alors, c'est ça, j'ai compris. Je savais que Jésus pouvait me sauver. Je lui ai demandé, quel soulagement. Quand ça fait 1 an que tu t'interroges, tu ne sais pas, tu n'es pas sûr. Oh, quelle libération, c'était merveilleux. Quand les gens me demandent c'est quoi le plus beau jour de ta vie, ben c'est ça le plus beau jour de ma vie. D'avoir été sauvé, libéré par le Seigneur. Et après, j'avais le discernement. Je commençais à lire la Bible, je comprenais, parce ton que la Bible deuxième nous... questionnement, là, comment discerner du vrai et du faux? C'est ça. Hmm. Dieu, il nous met notre esprit, la Bible dit, Ouais. son esprit en nous. Hmm. Alors, je me suis mis à comprendre la Bible, pas toute, parce qu'on la lit encore, puis on comprend encore des nouvelles choses, mais je me suis mis à comprendre plus de quoi il était question. Puis le fait de croire, quand tu crois, ben tu lis, tu crois. Ça aide à Ouais. comprendre. Et aussi, j'avais le discernement de choisir une assemblée qui était dans la vérité. Parce qu'il y a plusieurs dénominations. Ouais. Il y en a plusieurs qui sont correctes, qui enseignent la vérité, mais il y en a que non. Mais là, j'étais capable de voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils enseignent la parole? Alors, je me suis joint à une assemblée. Et c'est là qu'on conseille, on recommande de faire leur propre démarche en lisant les Écritures, en Oui, faisant leur propre découverte pour pouvoir être dirigés, hein, il faut vers la lire la Bible. vérité. Ouais. Il faut lire la Bible parce que, vous savez, la vie chrétienne, c'est pas nécessairement facile. Là. On a accepté le Seigneur, il n'y arrive plus rien de dur. Non. On peut avoir les pertes d'emploi, on peut avoir Ouais. n'importe quoi comme tout le monde. Après ça, ben, c'est sûr que quand on accepte le Seigneur, il nous donne une nouvelle nature. Il appelle ça la nouvelle naissance. On est comme un petit bébé spirituel. Mais notre vieille nature est là qui combat. Ouais. Fait qu'on a un combat. C'est important de lire de la Bible pour savoir quoi faire, pour être fortifié. Et puis aussi, ben, on ne se le cache pas, la société est de plus en plus à l'opposé de ce que Dieu veut. Fait qu'on est à contre-courant. Et c'est pas Ouais. facile. Alors, c'est important de lire la Bible, c'est important de joindre une assemblée, d'être avec des frères et sœurs qui nous encouragent, qu'on peut encourager. Tout ça, c'est des choses qui vont Ouais. aider à ta marche, à ta croissance, etc. Et je me suis impliquée, devinez dans quoi? Le théâtre, la chorale, la direction Dans chorale. les arts, hein? C'est ça, j'ai fait ça. Et Dieu m'a donné l'opportunité aussi d'avoir un ministère d'encouragement Hmm. auprès des femmes, des gens qui étaient en difficulté, puis aussi donner des formations à des femmes, des formations bibliques. Comme demain, j'ai Ah oui. une présentation d'un cours, un nouveau Donc, cours bien engagé, bien impliqué dans ton Église. bien impliqué. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire, puis que là, Hmm. on est 24 heures sur 24 à genoux, puis là, on Voilà, s'estreint. ouais. Non, Dieu nous donne la liberté. Tu sais, on a une vie intéressante aussi, là, même si... parce que des fois, les gens s'imaginent que là, Ouais. on est comme
Oui. pris là, dans un carcan. Une vie austère, une vie plate, ennuyante, qu'ils vont dire, alors que c'est plein de défis, C'est hein, plein de défis, c'est plein plein de de défis à défis. relever. Oui, oui. Puis, Alors, c'est ça, c'est ça, des aventures, mais pas seul avec notre Seigneur, hein. c'est Une vie ça. Lui, il d'aventure. est toujours là. Quand il y a Mm, des coups durs, il est toujours là. mm, Il y a la parole, comme je le disais tout à l'heure. mm, Des fois, on vit des choses où on est down, puis on lit la parole, puis oh, ça nous repère, tu sais, parce mm, qu'on voit qu'on n'est pas seul, parce que les gens dans la Bible, c'est des histoires vraies, des choses qu'ils ont vécues, puis on peut se reconnaître à travers eux. ouais, Puis comment ils en sont sortis, puis ça nous encourage. On voit aussi que Dieu, c'est un Dieu vivant qui sait ce qu'on vit, qui a un cœur pour nous, mm, puis qui nous aide. D'ailleurs, quand le Seigneur est venu, il s'est incarné, c'est Dieu, mais il s'est incarné, puis il sait c'est quoi la soif, il sait c'est quoi la souffrance. mm, Lui, il sait encore plus que n'importe qui de nous, c'est quoi la souffrance. ouais. Il est appelé ainsi, hein, dans la Bible, dans les Écritures, un Dieu de douleur, un homme de douleur, de Oui, souffrance, hein. oui, 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 oui. Mm, Alors, c'est ça. Fait que ça a été ça, puis on se fait des amitiés aussi. oui. C'est pas juste Mm, euh, faire des œuvres, parce qu'on fait des œuvres, pas pour être sauvé, mm, mais parce qu'on l'est, parce qu'on est reconnaissant, parce qu'on ouais, veut servir Dieu, mm. parce qu'on veut aider les autres. Fait que C'est très on est bien dit. comblé. Ouais. C'est bien Pardon? dit, Lynn. C'est très bien dit que c'est ça, on ne fait pas des œuvres pour se mériter une grâce ou une place au ciel, mais parce qu'on a cette place-là. C'est C'est le ça. C'est ça la Seigneur qui l'a différence. méritée pour nous et puis il la partage avec chacun d'entre nous, à ceux qui placent leur confiance en lui. Il partage la place qu'il a auprès de son Père, puis il veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. Oui, Puis, parce qu'il va revenir, hein, puis on va être avec lui. oui, ça Que c'est ce la soit à une notre grande mort ou... réalité, une vérité que le Seigneur revient, puis il va venir chercher les siens. Oui, 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 oui. Ah oui. J'ai une amie, elle, là, c'est son rêve. Elle Ah oui. rêve de connaître l'enlèvement de son Bon, vivant. bon. Alors, ben, qu'on puisse vivre cet enlèvement ensemble. Sinon, ben, la mort individuelle aussi fait que l'âme va se retrouver instantanément en présence du Seigneur, hein, comme on voit dans les Écritures avec l'apôtre Paul dans ses partages, dans ses enseignements, que lui, ce qu'il préférait, c'est d'être auprès du Seigneur, hein, mais qu'il y avait encore un ministère à accomplir sur terre, mais on voyait qu'il y avait cette espérance d'être auprès de Dieu et d'être avec son Seigneur. Il y avait cette assurance acquise dans son cœur, pas à cause de lui-même, à cause qu'il avait placé sa confiance, sa foi en Jésus-Christ, hein, Oui. comme tu l'as Et si c'est bien un objet partagé. c'est un objet d'encouragement parce que quand on va Ouais. être avec Dieu, ça va être la félicité. Oui, c'est ça, la joie, une joie C'est ça. éternelle. Faut regarder à ça quand on a des Ouais. coups durs. Tout ce qui s'en vient là, en rapport avec la parole puis la volonté de Dieu, c'est encourageant. Mais si on regarde juste à l'homme et à ce qui s'en vient, c'est déprimant même, Oui, hein. c'est ça, c'est Oui. ça. Aline, je te garde encore pour quelques minutes parce qu'on va prendre une courte pause, mais après, j'aimerais que tu t'adresses à nos téléspectateurs puis leur partager à cette possibilité qu'eux aussi peuvent Mm. bénéficier de ce que tu vis présentement, de Ouais, cette joie, de cette paix, de cet amour venant de Dieu après la pause. ouais. Lynn, tu viens de nous partager ce que tu vis présentement avec ton Dieu, ton Sauveur, ton Seigneur. Mais comment est-ce que les gens peuvent bénéficier eux aussi à leur tour de ce que tu vis présentement? Eh bien, peut-être que vous êtes un pécheur puis que vous le savez. Hmm. Peut-être que vous êtes comme moi, en guillemets, une bonne personne puis que ben, vous n'avez pas besoin de Dieu. Ou si vous vous trouvez indigne parce que vous êtes un pécheur, ou si vous vous trouvez sans besoin de Dieu, mais tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde est indigne parce que Dieu est saint, il est parfait. On ne peut pas arriver, c'est comme un feu, c'est une image, là, mais un feu et une feuille de papier, tu ne peux pas mettre ça ensemble, c'est impossible. Ouais. Ça ne va pas Hmm. tenir. C'est pas parce que Dieu vous aime pas, c'est parce que c'est une nature, c'est sa nature d'être saint. Mais il vous aime, puis il veut.
Il veut vous sauver. Il vous offre le salut. Il a payé à la croix parfaitement. C'est écrit qu'il a tout accompli. Lui-même le dit. Tout est accompli. On n'a rien à faire. On ne peut pas donner une œuvre, on ne peut pas rien faire parce qu'on va toujours rester des pécheurs font lui. Alors, il vous offre le salut. Ce qu'il vous demande, repentez-vous, puis acceptez mon sacrifice. Mettez votre foi en moi et vous allez être sauvés. C'est simple, simple. Un enfant comprend ça. Et c'est trop simple. Des fois, on dit ça se peut pas, c'est trop simple. Mais c'est ça. Il a payé notre dette qu'on n'était pas capable de payer. Tout simplement. Donc, c'est une question de confiance, de foi, d'abandon aussi. De s'abandonner entre les mains du seul Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ. Savoir que nous, incapables, impossible de se sauver par nous-mêmes, alors par nos propres capacités, donc on fait appel à l'aide et surtout à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Lynn, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission Crois-tu? C'est moi qui vous On va remercie. continuer à inviter nos gens à venir nous visiter sur la plateforme croitu.ca. C'est un service tout à fait gratuit. Alors, venez nous rendre visite et puis vous allez retrouver des études bibliques, et comme ça à 19 heures les mardis soirs pour le Québec, puis 20 heures Nouveau-Brunswick. Vous avez également le samedi à 9h30 des témoignages de vie, comme celui que vous entendez présentement de la part de Lynn. Vous avez de la littérature, Passeport pour le ciel et bien d'autres choses qui vous sont offertes. Tout cela, bien, c'est gratuit, comme je tiens à vous le préciser. Et surtout, si vous avez des demandes, que ce soit des requêtes ou des commentaires, vous aimeriez partager avec nous donc quelques vécus, eh bien, faites-le. Vous avez le numéro de téléphone également à l'écran. Alors donc, appelez immédiatement. Il y a une personne qui sera là pour répondre. Et puis, vous écoutez. L'écoute, tantôt, Lynn a dit qu'elle aide, elle conseille, elle encourage les gens. Alors donc, nous aussi, c'est ce qu'on veut faire dans notre ministère croatu.ca. Donc, de l'écoute et puis de pouvoir répondre à votre besoin. Et surtout, de vous guider, de vous diriger vers celui seul qui peut combler tout votre être, votre cœur, celui qui vous aime énormément au point d'avoir donné son Fils unique afin que vous puissiez le recevoir, l'accueillir dans votre cœur comme sauveur personnel et d'avoir une assurance pour l'éternité d'être avec lui. Imaginez la paix, la joie qui s'installe chez vous, d'être pardonné, d'être réconcilié avec un Dieu juste, un Dieu saint. Tout cela parce que Jésus a bien voulu le faire pour vous. Alors voilà les services. Merci d'avoir été encore une fois à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?